Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le lundi 8 novembre et comme vous pouvez le constater, je vous rejoins ce midi non plus de l'oratoire de la communauté où se trouve le premier tabernacle de la congrégation, mais depuis mon bureau. C'est de là que je vais vous parler cette semaine. La première chose que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que nous sommes parvenus à 996 abonnés sur notre chaîne YouTube, qui retransmet donc la messe tous les jours à 19h, le samedi à 9h15 et le dimanche à 11h, 996. Encore 4 abonnés, nous parviendrons à 1000. Je vous promets que le jour où nous sommes arrivés à 1000, où nous arriverons à 1000, je réciterai pour chacun des abonnés un Ave Maria, un Je vous salue Marie. Rejoignons ainsi une pratique connue dans notre congrégation des religieux de Saint-Vincent de Paul et instaurée par un de nos pères vénérables, le vénérable Georges Bélanger, l'apôtre de l'Ave Maria, et qui avait instauré cette pratique des 1000 Ave. Donc quand nous arriverons à 1000 abonnés, je vous promets, frères et sœurs, un Ave Maria pour chacune et chacun d'entre vous. Ce serait une belle manière de nous unir davantage les uns aux autres, en Jésus, par Marie. Aujourd'hui, lundi 8 novembre, nous sommes donc au surlendemain de la décision qui a été prise par le Conseil d'État de ne pas nous accorder encore la célébration publique de la messe. Je voudrais tout simplement vous lire la conclusion du message que Monseigneur Demoulin-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France, a adressé hier depuis Lourdes pour conclure cette assemblée. Je vous invite à lire d'ailleurs le texte complet de ce discours. Voici ce qu'il dit en conclusion. Nous célébrons confinés et dans un confinement maintenu par le juge. Que cela soit un encouragement à élargir notre cœur à la dimension du cosmos pour rendre grâce à celui qui nous le donne et unir notre regard sur tout être au regard du Créateur. Nous vivrons peut-être encore le temps de l'Avent, avec des limitations de déplacement, des magasins fermés, des restrictions de rassemblement. Chaque année, nous nous plaignons en arrivant à Noël que cette fête, si chère à notre cœur, soit réduite à un temps de consommation effréné. Le premier confinement nous a permis de vivre un carême et une semaine sainte intense. Certains vivront ce temps avec de l'inquiétude pour leur métier ou pour leur situation économique et sociale. Puissions-nous vivre pleinement la grâce de l'Avent, confinés ou pas, il nous suffit de contempler le grand mystère, le Créateur devient créature, il vient si discrètement, comme pour ne rien troubler, mais pour tout renouveler. La situation présente, liée à la décision du Conseil d'État, m'amène aujourd'hui à vous lire un passage d'une des lettres de saint Paul, mais pas de la lettre aux Philippiens, cette lecture que nous continuerons demain. Mais aujourd'hui, j'ai pensé vous lire un autre passage d'une autre lettre de saint Paul et qui me semble tout à fait adapté à la situation dans laquelle nous sommes. Ce passage est tiré de la deuxième lettre de saint Paul aux Corinthiens et précisément au chapitre 4, les versets 2 à 10. Je vous lis ce passage et je vais m'arrêter avec vous et pour vous sur l'un ou l'autre aspect de ce passage de la deuxième lettre aux Corinthiens. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, puisque Dieu, dans sa miséricorde, nous a confié un si grand ministère. Et même, comme nous n'avons aucun motif de honte, nous ne voulons rien cacher. Nous n'employons pas n'importe quel procédé.
et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, c'est en manifestant la vérité que nous cherchons à gagner la confiance de tous les hommes en présence de Dieu. En effet, ce que nous proclamons, ce n'est pas nous-mêmes. C'est ceci. Jésus-Christ est Seigneur et nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. Car le Dieu qui a dit « La lumière brillera au milieu des ténèbres » a lui-même brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa gloire qui rayonne sur le visage du Christ. Et voici, frères et sœurs, le passage particulièrement important. Mais ce trésor, nous les apôtres, nous le portons en nous comme dans des poteries sans valeur. Ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire ne vient pas de nous, mais de Dieu. À tout moment, nous subissons l'épreuve, mais nous ne sommes pas écrasés. Nous sommes désorientés, mais non pas désemparés. Nous sommes pourchassés, mais non pas abandonnés, terrassés, mais non pas anéantis. Partout et toujours, nous subissons dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. En effet, nous, les vivants, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre existence mortelle. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 2 à 10. Saint Paul nous dit dans ce passage que nous ne voulons rien cacher. Nous n'avons pas honte de celui en qui nous croyons. Nous ne voulons rien cacher, mais pas avec n'importe quel procédé. Nous ne manifestons pas la vérité du Christ par n'importe quel procédé. Mais en manifestant la vérité, nous dit saint Paul, nous cherchons à gagner la confiance de tous les hommes en présence de Dieu. En présence de Dieu que nous portons en nous. Comme dans des poteries sans valeur, nous dit-il. Oui, ce trésor de la présence de Dieu en nous depuis le jour de notre baptême, nous le portons comme dans des poteries sans valeur. Ainsi, on voit bien la puissance de Dieu, nous dit-il, puisque c'est ce trésor qui est la puissance de Dieu. Et puis ce passage particulièrement d'actualité, nous subissons l'épreuve, nous ne sommes pas écrasés. Nous sommes désorientés, mais nous ne sommes pas désemparés. Nous sommes pourchassés, mais pas abandonnés. Nous sommes terrassés, mais pas anéantis. Chacun des mots utilisés par saint Paul a un sens tout particulier, parce que chacune des expressions nous renvoie au mystère même du Christ, qui subit l'épreuve, qui est désorienté, pourchassé, terrassé. Si nous sommes, nous aussi, frères et sœurs, désorientés, pourchassés et terrassés, nous ne sommes ni écrasés, ni désemparés, ni abandonnés, ni anéantis, parce que nous sommes unis à Jésus. Nous sommes entrés dans le monde, pouvons-nous dire, avec Jésus, pour accomplir la volonté du Père. Et en le quittant, ce monde, c'est avec Jésus que nous pourrons dire « Entre tes mains, Père, je remets mon esprit ». L'épreuve que nous traversons, nous l'avons intimement unie à Jésus, ou plus exactement, dans cette épreuve, Jésus vit particulièrement uni à chacune et chacun d'entre nous. Ainsi, nous pouvons dire avec le psalmiste, c'est un très beau psaume, le psaume 138, que je vous invite aussi, si vous le souhaitez, à lire et à méditer en ces temps.
Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Tu sais quand je m'assois, quand je me lève. Tu me devances, tu me poursuis, tu m'enserres. Tu as mis la main sur moi. Alors, frères et sœurs, assurez de la présence intime de Jésus en nos cœurs. Assurez aussi que nous sommes, quoi qu'il arrive, dans la main du Père. Alors avançons, entrons dans l'espérance, n'ayons pas peur, et haut les cœurs, et vive la joie, toujours, et bon appétit.